Ok. Moi, je vais on va dans un magasin de lunettes. Moi, tu connais, j'ai la notion de l'oseille quand même, t'as capté. Ouais. Et je vais dans des lunettes à 100 balles, tu vois, 100 euros. Tu vois, je fais attention, t'as capté. T'étais lucide sur ta Je suis situation. lucide, Moi, je je suis me pas dis, trop allez, prêt. tranquille. J'ai pris mon avance, mais Tu sais, calme. Il dit à mon ref, il me dit, mais il va où lui? Il va où lui? Il dit, viens voir. Il dit, prends celle-là. Je vois quoi? Lunettes Cartier. Je dis, oh. Il me dit, bah ouais, t'es là, tu me dis lunettes Cartier, je suis en lunettes Cartier, mais toi, Et au final, t'es pas prêt. au final, je suis pas prêt. Je vois le prix. Je dis, hé, 3 balles. La lunette, elle est à 3 balles. Ouais. Je dis, ok, lunette à 3 balles. Je dis, bon, vas-y, je suis gêné un peu, tu vois. Bon, Bramsito, on commence par un petit son et après, on y va. Vas-y. Comme ça? Vas-y, on y va. Yeah. Et quand elle rentre dans le club, tout le monde la trouve suspecte. L'attitude et les formes pour les rendre tous dingues. Elle veut cette vie-là, tous ses jours sont des week-ends. Après minuit, on fera nos bails en loose day. Laisse-moi être ton Gucci, Gucci babe. Hey. Gucci, Gucci, Gucci mate. Laisse-moi être ton Gucci, Gucci babe. Gucci, Gucci, Gucci mate. Yeah. Dis-moi si t'as des choses à Caché, Si tu snaps pas Dubaï, monte le conducteur. Monte le conducteur. Ah, Bramsito, t'aimes trop ça. Il Ça va, faut, Bramsito ça va et toi? Cool. Cool, hein? On est là, hein? Tranquillement, on se voit par rapport à la sortie de ton projet, ton album. Exactement. Enchanté. Enchanté. On va parler de ça, on va parler de plein de choses, on va parler de toi, de ton parcours, on va parler de musique aussi. Faut savoir que t'es compositeur, artiste, interprète, t'es assez complet, t'es Ah, tout j'ai- terrain. ah, j'ai toutes les casquettes, je Ouais, crois. t'as toutes les casquettes, on va en parler de ça justement. Là, on était en train d'écouter Gucci Bey, qui est sorti il y a quelques jours en plus, il y a quelques jours avec le clip. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les retours de ce titre-là? Bah, Et du franchement, j'ai senti que les gens, ils ont retrouvé le Bramsito qu'ils aimaient, tu vois. clip Ok. C'est ça que j'ai senti et je trouve que bah, la DA du titre est très bonne, ça me va très bien. Ouais. Donc, on va commencer à poursuivre sur cette DA-là. Quand tu dis le Bramsito qu'ils aimaient, tu parles de quoi un peu? Je parle dans le thème, même dans la voix, tu vois, il y a un truc, il y a une chaleur dans la voix. Et c'est ça, je trouve que j'ai retrouvé ces petites sensations-là, tu vois. En fait, en fonction de la manière dont tu poses ta voix, il va pas y avoir les mêmes retours de ta fanbase, c'est ça? C'est ça, non, pas forcément, mais même dans le thème, dans le choix de la prod, des Ouais. fois, c'est... Moi, comme chez Tout Faire à peu près, donc le problème, des fois, je vais perdre des gens, tu vois. Donc là, je sens que j'ai retrouvé pas mal de gens qui se sont retrouvés sur un peu l'ancien Bramsito qu'ils avaient peut-être perdu, tu vois. D'accord. On parlait d'ancienneté, on va justement parler de tes débuts. Ouais. On va faire un flashback. C'est vrai que le public, en tout cas une partie du public, t'as connu quand t'as signé, il me semble, sur la structure de Fab Baby. Il me semble Exactement. que c'était en 2016. Est-ce que tu peux nous dire, même si je crois que tu as déjà dit à de nombreuses reprises, comment cette signature s'est faite? Et surtout, d'une certaine manière aussi, je crois savoir que même personnellement, à ce moment-là, quand tu signes, il y a des choses qui se passent dans ta vie et qui influent sur cette signature professionnelle, musicale. Franchement, à ce moment-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ma vie perso. Faut savoir que j'ai plus d'école. Ok. Ma mère, elle a eu grave des problèmes au taf, tu vois. Parce que nous, on vient de région parisienne de base. On vient du 9-1. Et à ce moment-là, on déménage dans le 45. Donc là, je me retrouve dans les vraies réalités de la vie, la France profonde. Ok. Donc la daronne qui travaille et elle subit du racisme. Du coup, on lui fait plein de coups de crasse, on lui coupe sa carte d'identité au taf, on lui fait des dingueries. Et elle se retrouve avec 1 an de salaire. On la suspend en fait, pendant 1 an et demi de salaire. Ok, d'accord. Donc c'est un peu compliqué à la baraque. Tu vois, forcément, il n'y a pas beaucoup d'entrée d'argent. À ce moment-là, Voire t'as quel pas âge? du tout. T'as À quel ce âge moment-là, j'ai 18, 19, ouais. Ouais, 2015, 2016. Vous êtes combien à la maison? On est 3. Ok. Donc du coup, c'est compliqué. Plus les soucis, tu vois, les darons, ils nous parlent pas trop, mais on comprend que c'est un peu compliqué, la situation. Et mon père, suite à ça, il fait un AVC, tu vois. Ok. Et aussi, ce qui m'avait vraiment choqué à ce moment-là, c'est que, tu as vu, comme il y avait des problèmes avec la baraque, on avait du mal à la payer, il y a des gens qui venaient visiter notre baraque pendant que nous, on était chez nous, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. Ça veut dire que moi, je suis dans ma chambre et t'as des gens, ils viennent, ils visitent ma baraque et je suis là, je suis comme un ouf. Je dis, mais
comment je peux faire pour sortir de cette misère-là, tu vois. Ouais. Et je commence à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et un jour, je fais la vidéo de Charbonnet. Et je crois que la veille, mon père, il est à l'hôpital, en fait. Ok. Il fait, suite à l'AVC. Et du coup, il se passe quoi? La vidéo, elle buzz. Elle buzz parce que Fababy la partage. Et suite à ça, bah, Fababy, on se rend compte, tu vois. Et maintenant, ce qui se passe, c'est l'avance. Le fameux moment. Là, c'est le fameux fameux moment. Tu vois, où- nous, on connaît pas. On Ouais. n'est pas dans le son de base. Moi, je fais que des instrus. Je suis là, je me retrouve à chanter. Le truc, il buzz sur Internet. On est là, on parle de sommes d'argent. Sauf que moi, je suis dans les vraies réalités de la vie où j'ai besoin d'argent, en fait, Ouais, pour sauver cette baraque. ouais. Du coup, on arrive à faire un bon petit deal. Quand tu dis on, il y a qui déjà dans la boucle à ce moment-là? Il y a toi qui est dans ta chambre, on va dire. Est-ce que tu as déjà des gens qui t'encadrent un peu musicalement ou- Bah, il y a mon frère, en fait. Je suis avec mon frère. Kevin? Ouais, c'est ça. Je suis avec mon frère et bah, Fababy, on va le voir. Enfin, il vient nous voir. On se pose et on lui explique la situation, tu vois. Vas-y, il dit vas-y, je suis chaud. Donc on fait le deal et on arrive quand même à sauver la baraque, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cette signature-là, au-delà du potentiel que ça pouvait t'amener en termes de carrière, Ouais. musicalement, en termes de professionnel, on est en 2016, il me semble. Exact. 2016, quelque chose comme ça. 2016. Donc, pour te développer, c'est aussi une nécessité économique parce que tu n'avais un peu pas le choix. Sachant que dans la vraie vie, il y avait une grosse pression financière qui faisait que, Bah, c'est ça? dans la vraie vie, il y a une grosse pression financière et surtout, les gens ils se disent pourquoi tu signes chez Fababy. Tu vois, chez nous, ça a un peu parlé, tu vois, pourquoi tu signes chez Fababy. Mais gros, nous, il y a la vraie vie, tu vois, il y a des réalités que les gens ils connaissent pas, tu vois. Donc les gens, ils me disaient pourquoi tu signes là-bas et tout, fallait attendre, t'aurais eu peut-être plus de buzz, t'aurais eu de meilleures propositions. Mais gars, j'ai pas le temps, frère. C'est-à-dire que là, j'ai mes darons à aider, j'ai trop de trucs dans ma tête. J'ai 19 ans, 20 ans, c'est-à-dire, il n'y a pas le temps, tu vois. Du coup, bah voilà, c'est ça qui s'est passé, et la réalité de la vie. D'accord. Et après, suite à ça, justement, on t'aperçoit de plus en plus sur des titres. L'engouement commence à monter autour de toi. Tu changes aussi, je pense, d'image d'un point de vue clip parce qu'il y a un peu plus de moyens sur toi. Mais il arrive un moment où, justement, tu quittes la structure de Fababy qui t'a signé. Comment est-ce que ça se passe, ça? Et justement, pourquoi avoir quitté ces structures-là? Parce que de base, on avait l'impression que, justement, musicalement, ça t'avait apporté quelque chose. Oui, c'est vrai. Après, le problème, c'est que dans la direction artistique, on s'entendait plus, tu vois. Parce qu'après, Fababy, il avait sa vision, il voulait, je sais pas, reproduire un sort de Team BS2, tu vois. Genre un peu avec les artistes qu'il avait à ce moment-là. Il y avait Mélina, il y avait moi, il y avait Lace aussi à l'époque. Et il voulait reproduire Team BS2, en fait. Faire un truc de team et tout. Tu vois, nous, on n'était pas trop chaud pour l'idée. Du coup, bah, vas-y, on a lâché l'affaire, tu vois. En fait, en soi, il a eu le flair pour vous sentir, il vous a donné votre chance, mais c'est juste après, à un moment donné, dans la direction musicale, dans la stratégie à adopter, vous n'étiez pas forcément sur la longueur C'est d'onde. ça, exactement. Ok, c'est ça. Et en vrai, j'ai toujours dit, hein, et je le dirai toujours, hein, ce mec-là, Fababy, il a toujours eu le flair pour dénicher des bons artistes. Je me mets pas dedans, tu vois, mais les artistes qu'il a récupérés, comme Mélina, comme Lace, comme Daysem, il y avait toujours des gens qui faisaient des hits. Il y en avait tout le temps. Donc après, produire, c'est autre chose. Donc, en fait, tu peux avoir le flair, mais après, c'est autre chose d'encadrer des artistes. D'accord. Exact. Je vais te mettre un autre son que tu connais forcément. Le drapeau restera toujours noir, même si je suis plus chez 9 de I. On m'a dit ta voix vaut de l'or, donc je compte plus les insomnies. Le chemin me paraît si long, je pourrais en faire un roman. Et j'ai perdu tellement de rêves, et malgré ça, ça reste mes rêves. Chacal on a trimé, imagine-toi, j'ai connu la guigne. Et demande à Usaf ce que ça fait d'avoir le cœur abîmé. Et pour me soigner, je passe mon temps à compter le papier. J'aimerais vous dire que tard la nuit, je pense à tous vos cris, vos messages et vos...
On arrive à la période de 9-2i maintenant, mais il faut savoir qu'entre le fait que tu quittes le label de Fababy et que tu signes avec le label 9-2i de Booba, tu continues en fait à faire ta musique, à développer, t'as pas lâché l'affaire en soi. Ouais, j'ai pas lâché. Et à ce moment-là, juste avant d'arriver dans la période de 9-2i, comment est-ce que ça se passe pour toi? C'est-à-dire que tu n'as plus de producteur? Est-ce que tu as encore des fonds pour développer ta musique? Ou tu as l'impression que tu fais un peu une machine arrière? Franchement, là, je fais 10 pas en arrière. Parce que t'es là, t'as quand même une structure. Et t'es là, tu te retrouves tout seul. Ça veut dire que déjà, j'ai l'impression de repartir de zéro. Mais après, c'est ça, il faut avoir cette mentalité-là où il ne faut pas lâcher. Du coup, avec mon équipe, j'ai quand même une équipe quand même, tu vois. Et à ce moment-là, on se décide de repartir de zéro et de faire plusieurs vidéos. Plusieurs vidéos où on me voit composer, en fait. Et suite à ça, il y a une vidéo qu'on fait dans ma chambre. Elle s'appelle Ciao. Ouais, je me rappelle, ouais. Et genre, je suis en mode un peu en fou, tu vois. Faut que je la retrouve d'ailleurs, cette vidéo. Je suis un peu en fou, je fais un truc bizarre. Un budget de clip à 100 € sur Instagram. J'ai capté. En fait, c'était vraiment la réalité, quoi. Tu faisais avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. Ouais. Et du coup, je reçois un message du 9-2i, en fait. De Anne Cibron. Ok. Manageuse de Booba. Ouais, c'est ça, manageuse de Booba. Et je suis là, je vois un message, Anne Cibron. Ouais, bonjour, c'est pour 7 corps, 9-2i, je sais plus c'est quoi le message. Et je rigole carrément quand je vois le message. Ouais. Je rigole. Je dis, ouais, c'est qui ça? En fait, il n'y a pas cru, en fait, de base. J'ai pas cru. Je connais pas déjà Anne Cibron, tu vois, c'est quelqu'un de l'ombre, tu vois. Donc en vrai, je dis, c'est qui ça? Maintenant, je vais sur Facebook et je vois, c'est sérieux, c'est vraiment un truc. Il n'y a que des affiches de Booba, des trucs. Je dis, ah ouais, je crois que c'est réel, je crois. Et là, avec notre équipe, avec mon équipe, on décide de faire le rendez-vous, de se voir et tout. Et c'est là où ça commence, quoi. Mais comment est-ce que ça se passe, justement, ce rendez-vous? Est-ce qu'il est question de direction artistique? Parce que sachant que, justement, que tu as quitté Fababy parce que tu voulais pas forcément refaire un team BS2. Donc, est-ce que là, quand tu rentres dans une nouvelle structure, que ce soit 9D ou autre, tu as pensé, justement, à ce côté de direction artistique que tu voulais être en phase avec tes nouveaux futurs producteurs? Déjà, quand tu as Booba en DA, tu te dis quand même, il a quand même une bonne vision, tu vois. Il a de l'expérience. Donc, on fait confiance, tu vois, forcément. Plus facilement. En fait, tu es déjà rassuré, en fait. Ouais, je suis un peu plus rassuré. Et je me dis, vas-y, tranquille, on va voir ce qu'ils vont dire. Du coup, je lui fais écouter les sons. Il valide, il kiffe et tout. Et franchement, lui, c'est pas quelqu'un qui est forcément dans la DA, genre une grosse lignée, tu vois. Lui, c'est un hit, on envoie. Tu vois. Ça veut dire qu'il perd pas de temps. Donc, ça m'allait bien, tu vois. En fait, c'est cette idée de... Il a confiance en tes capacités, en ce que tu produis, et lui, il va avoir le recul et la capacité à sélectionner ce qui est bon ou pas. Okay, exactement. Et en plus, je crois savoir que quand vous faites Salmoud, à la base, toi, tu n'avais pas forcément prévu de mettre Booba sur le titre. C'était sur un autre titre que tu le voulais, sur l'intro, il me semble, du projet. Le son, c'était 7 boulevard du 9-2i. C'est ça. Voilà. Et moi, je lui envoie les deux. Mais lui, il est au placard à ce moment-là. Il est avec le truc de Harley, là. Okay. Donc, du coup, je lui envoie les deux. Il ressort, hein. Il ressort du placard. Et là, il se passe quoi? Il me dit, ah ouais, Salmoud et tout, c'est une dinguerie. Je dis, oh. Maintenant, il me parle que de ce titre-là, tout le temps, pendant au moins 3-4 jours. Et c'est là, j'ai dit, vas-y, pose, tu vois. Il dit, vas-y, je vais essayer. Donc, c'est là que ça commence. Et toi, quand tu envoies ces deux titres-là, pourquoi ces deux titres-là et pas d'autres, sachant que tu avais peut-être avancé dans la création d'album? Salmoud, en vrai... en fait, c'était le pur hasard. Salmoud, je lui envoie comme ça, parce que je lui envoyais mes sons tout le temps. Du coup, je lui envoie 7 boulevard du 9-2i. Il y avait la symbolique, tu vois, de 7 corps et 9-2i. Le clin d'œil, ouais. Le clin d'œil. Et il y avait Salmoud, je lui envoyais comme ça, en mode c'est mon prochain hit, quoi. Tu vois. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Ouais. Tu vois, c'était plus dans ce sens-là. Ok, d'accord. En fait, toi, tu n'avais pas d'ambition particulière. Enfin, c'était ton morceau, il n'y avait pas d'ambition particulière ou de stratégie. Exactement. Ok. Et justement, quand vous faites le clip, comment est-ce que ça se passe?
Gros clip, on va image. Est-ce que ça t'a pas changé un peu, toi, tu passes, on va dire, de ta chambre avec le petit ciao, le fait d'être dans ta chambre avec ton piano, budget à 100 €, à gros clip, gros visuel, forcément investissement. Est-ce que toi, quand tu arrives sur le clip, est-ce que tu te dis quand j'arrive sur j'ai le drip pour faire la diff ou c'est quoi? Déjà, quand t'as pas d'argent déjà pour faire le drip pour des clips comme ça, tu me dis, mais ouais, maintenant on va à Miami. Il se passe quoi? On va à Miami et Booba, il était pas trop sûr du stylisme. Il est pas trop sûr de la styliste et tout. Et il me dit quoi? Il me dit, vas-y, viens, on va acheter des lunettes. Ouais. Ok. Moi, je vais on va dans un magasin de lunettes. Moi, tu connais, j'ai la notion de l'oseille quand même, t'as capté? Ouais. Et je vais dans des lunettes à 100 balles, tu vois, 100 €. Je fais attention, t'as capté? T'étais lucide sur ta situation. Moi, je suis pas trop prêt. J'ai pris mon avance, mais calme. Il dit à mon ref, il me dit, mais il va où lui? Il va où lui? Il dit, viens voir. Il dit, prends celle-là. Je vois quoi? Lunettes Cartier. Je dis, oh. Il me dit, bah ouais, t'es là, tu me dis lunettes Cartier en lunettes Cartier, mais toi, et au final, t'es pas prêt. Au final, je suis pas prêt. Je vois le prix. Je dis, hé, 3 balles. La lunette, elle est à 3 balles. Ouais. Je dis, ok, lunette à 3 balles. Je dis, bon, vas-y, je suis gêné un peu, tu vois, parce que, vas-y, c'est pas... Tu veux pas mettre ton avance dans la Même pas, lunette? il me prend il me prend la paire. Ok, d'accord, j'ai capté. Il me prend la paire et tout. Il me dit, prends celle-là. Je dis, oh. C'est-à-dire, on prend 2 lunettes Cartier, et lui aussi il se prend des lunettes. Ouais. Et après, il se passe quoi? Il me dit, vas-y, viens, on va chez Versace. Je dis, mais oh. Toi, t'es déjà soufflé. Moi, je vais souffler. Et il me dit quoi? Moi, tu connais, tu sais, je vais où? Ouais. Je vais vers les ceintures. Dès qu'on dit que t'es pas prêt, t'acceptes. Je vais vers les ceintures. Il me montre une grosse chemise comme ça. Je dis, oh, je vois le prix. Je dis, ah non, le vieux, il est cardio. Je dis, non, il est trop de spi. Après, c'est là, comme ça s'est fait. Et franchement, il m'a fait confiance, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un gros classique. Franchement, c'est un gros classique de ouf. Est-ce que tu dirais que c'est le morceau clé de ta carrière? Ouais, c'est le morceau clé. C'est la référence, en vrai. Qui a tout changé, en fait. Ça a tout changé. Mais c'est un morceau, quand même, qui a tout changé et qui est quand même très compliqué. Parce qu'après un morceau comme ça, tu dis, je fais quoi? Ouais, on va en parler tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les gros singles que tu as fait, finalement, des hits, ont été peut-être un peu lourds à porter derrière, en fait, finalement, pour enchaîner. Il faut savoir que Salmoud est présent sur le projet Prémisse. Ouais, exact. Et justement, un projet à succès. Quelques temps après, il me semble que tu quittes le 9DI. Je crois qu'on est en 2021 quand tu quittes le 9DI. Après Substance, c'est ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que déjà, tu peux nous dire comment est-ce que tu en arrives à quitter le 9DI, sachant que c'était bien passé, en tout cas. Ouais, ça s'est bien passé. Les gros hits. Après, c'est comme ça, tu vois. J'avais signé pour 3 projets et on a décidé que chacun, tranquille, tu vois, chacun fait son chemin. Donc, je suis arrivé à faire quoi? J'ai trouvé une autre maison de disques, tu vois. Pour continuer le développement. En plus, d'ailleurs, il me semble que tu étais présent au Stade de France Dubois. C'est ça. En vrai, tu vois, j'ai quitté le 9DI, mais voilà, tu vois, il n'y a rien. Hein. J'ai fait des festivals avec eux. Je sais plus c'est où. Mais festivals, ils m'ont invité derrière des festivals. On a fait le Stade de France. Donc, tu vois, il n'y a rien. En fait, comme quoi, vous pouvez chacun évoluer de votre côté en termes de structure. D'ailleurs, il y a SDM aussi en featuring, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais rester quand même proche musicalement ou sur certains events. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Ok, d'accord. On va se parler de ce nouvel album, Enchanté. Ouais. Là, qui arrive le 17 mars. C'est dans le 31. Ah, ça a changé. Parce qu'on nous a dit 17. Non, le 31. Ok, vous avez bougé. D'accord. On a bougé. Ok, d'accord, il y a encore des modifs. T'as pas rendu les masters à temps, Brahms. Les masters, c'est Kevin, ça. C'est Kevin. On veut dire, on les masters à telle date. Le mec, il décale le truc, ça décale la sortie. On la connaît pas, celle-là. Je suis mort. Là, mais tranquille. Kevin, on l'aime beaucoup. On l'embrasse. En tout cas, Enchanté qui arrive le 31 mars. Fin mars, comment est-ce que tu te sens à l'approche de la sortie de ce projet-là? Un peu soulagé parce que faire un album, c'est fatigant. Hein. Franchement, je suis dessus déjà depuis décembre 2021, dès lors que j'ai signé. Ah ouais, quand même.
J'ai commencé à bosser dessus. Et c'est fatigant. Donc, je suis soulagé là. Et t'as fait combien de titres par rapport à ce projet-là? Est-ce qu'il y a des titres que t'aurais dû mettre mais que t'as pas mis parce que quand tu les as sortis, t'as vu qu'il y avait peut-être pas les retours que tu voulais ou... Franchement, moi, je suis pas comme ça. Je vais pas faire 1 milliard de titres et me dire, ouais, quand je fais, je suis sûr de moi que je vais le garder dans le projet, tu vois. Donc, j'ai fait peut-être quoi 17 titres, 18 et allez, 20. J'en ai enlevé peut-être 4-5. On va se mettre un son et après on en parle. Depuis petit, je suis avec les mêmes. Je suis comme si je partais demain. En vrai, moi, je vis pour être une fucking légende. Légende. Tout le monde a plat ventre, la lumière, j'éteins. Avec l'âge de la mort sur un Deux temps. Vis pour être une légende, gros, je suis déter. Légende, j'ai toujours rêvé d'être une légende. Mes vieux démons me font perdre la raison. J'ai bien fait de pas écouter tous ces gens. Réussir ou mourir comme une légende. Il y a des featuring de cet album maintenant. Ouais. Il y a SDM, il y a Landy, il y a RK, il y a Joker aussi, il me semble. Ouais. Est-ce que forcément, quand vous connaissez un peu tous, vous êtes tous passés chez nous pour des contenus, des interviews, des séquences, peu importe, on sait que forcément, il y a des anecdotes de studio avec ces profils-là. Si là, je te disais, quelle anecdote de studio tu as avec ces artistes-là, qu'est-ce qui te reviendrait? Je dirais Landy. Hein. Ok. Ouais, je dirais Landy. Bah déjà, le titre Landy, c'est la première fois qu'on me ramène un son déjà fait, tu vois. Ok. C'est lui qui est venu avec le son, il m'a dit, Brahms, viens, on se l'ajoute dessus. Tu vois. Ok, donc c'est pas toi qui C'est propose, pas c'est moi, lui qui l'a déjà fait. là, le son, il était déjà un peu fait. Après, on a fait le couplet, mais c'est lui qui m'a ramené la prod, il m'a dit, Brahms, c'est celui-là. Je suis là, je dis, t'es sûr et tout, parce que moi, je bosse pas comme ça, tu vois. Il me dit, fais-moi confiance et tout. Ouais. Fais-moi confiance. Et je suis là, moi, je suis un peu têtu, je tourne en rond et tout, et vas-y. Je me suis là un peu lâché. Et ça m'a un peu marqué parce qu'il m'a ramené dans son délire. Et c'est ce que je voulais, donc c'est c'est pour ça que ça sent autant que finalement, c'est vraiment un son de Landy. C'est vraiment. C'est pour ça qu'on le sent comme ça. Ok, d'accord. Ça sent vraiment que c'est un son de Landy, tu vois. Oh, ok, d'accord. Et c'était compliqué ou enfin, peut-être plus mentalement que musicalement de t'adapter, de te mettre dedans? Ouais, franchement, j'ai mis un peu de temps hein, parce que la prod, elle est assez festive, tu vois. Donc, j'ai mis du temps, mais franchement, à la fin, je suis grave content. En plus, comme quoi, c'est fou parce que après, les gens, quand ils écouteront ce projet, ils comprendront. C'est que tu dis que la prod est assez festive. Et toi aussi, tu as des sons qui sont festifs aussi, qu'on a fait. Mais musicalement, c'est pas le même festif. Je sais pas si tu comprends. Alors, expliquer avec des mots la musique, c'est compliqué. On a fait du Landy. Voilà. C'est du Landy, vas-y. En termes de sonorité. Franchement, c'est ça. Non, mais, et un son qui est un petit peu surprenant, je vais te le mettre, on va en parler juste après. C'est un featuring. Mes rêves, mes plus beaux souvenirs. Vivre des folies, moi je t'ai promis. Sur les plus beaux yachts de Miami. Hey, hey. Oh là, t'es la seule qui peut combler mes nuits. Même pas Kylie Jenner ou Kelani. Au-delà, prends tes bagages en style. Je tire de droite à fond fly. Quelle fraîcheur! Ah ouais, vraiment le featuring Joker. Dis-nous comment vous êtes parti dans quel univers musical, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce morceau-là? Bah, franchement, on arrive à ce morceau-là. Moi, je l'avais fait de mon côté en fait. Oh, ok, d'accord. Je me disais, son festival un peu. Ouais. Tu vois, c'était un peu une rêve Drake, on va dire. Je crois que c'est son avant-dernier, je crois. Ok, d'accord. Non, mais je vois très bien c'est quoi. House ou je sais pas c'est quoi. C'est pour ça que, en plus, j'allais te poser la question, tu le mettrais dans quelle catégorie musicale ce type de sonorité? Je crois que c'est de la house, hein. Comme ça, ces délires-là. Ça s'en rapproche en tout cas. J'écoute pas forcément, mais le délire, il m'a parlé, tu vois. Ouais. Et je trouvais ça grave actuel et nouveau un peu. Et du coup, je me dis, ça serait lourd de ramener un mec comme Joker, tu vois. Parce que c'est grave ses délires. Et je pense qu'il peut emmener le son un peu plus haut, tu vois. Ouais. Et du coup, je contacte des mecs, on a des gens en commun. Et ils me disent, vas-y, c'est bon. Et on se pète en studio. Et même lui, il a grave kiffé la vibe. Et il me dit, vas-y, je suis chaud. Là, c'est le délire. Et Bramsito et Joker, ça donne quoi en studio, sachant que vous êtes des gars qui kiffent la musique à fond? Ouais, franchement, ouais, c'est des top lines à fond. Bah, même le fait de trouver le titre Cheval Blanc, ouais. Tu vois, c'est grave. On était grave connectés. Tu vois. Ouais. C'est une très très bonne connexion.
Donc ça appelle peut-être avoir peut-être d'autres titres par la suite, peut-être. Ouais, franchement, avec plaisir. D'accord. Et quelle différence tu ferais entre ce projet-là et les albums précédents? Bah, Prémis, ça se sentait que c'était mes débuts, tu vois. Je dirais que c'est une sorte de petite mixtape, tu vois. Losa, il est quand même un peu au-dessus. Substance, j'étais un peu plus street. Mais en vrai, dans tout ça, là, dans ce que je t'ai dit, j'ai jamais réellement parlé de moi, tu vois. Donc avec celui-là, j'ai un peu ouvert la porte à être un peu plus ouvert et parler de moi, tu vois. Mais c'est vrai qu'en plus, il me semble que pour promotionner cet album, tu as fait un concept qui s'appelle... Enfin, tu as repris un concept qui s'appelle le Late Night Show. Ouais. C'est un concept importé des États-Unis. C'est une émission aux États-Unis présentée par David Letterman, il me semble. Comment est-ce que t'es venu cette idée de faire ça? Ça, c'est avec les équipes. Hein. On s'est dit, déjà l'album, il s'appelle Enchanté. Tu racontes un peu ta vie. Donc, on s'est dit, ce serait pas mal de faire une sorte d'une grosse interview et ramener comment on dit, un host, je crois, c'est ça. Ouais, un host. C'est ça. Et on a trouvé que Sally, c'était la personne parfaite pour cette émission. Du coup, on a lancé les contacts et voilà, ça s'est fait. Tu la connaissais déjà avant ou tu suivais ce qu'elle faisait? Pas. Je suivais pas vraiment. Je voyais de temps en temps, tu vois, mais je connaissais pas vraiment, tu vois. Et de là, je me suis intéressé. J'ai vu qu'elle faisait pas mal de bons contenus. Et voilà, ça s'est fait comme ça. On a l'impression que finalement, médiatiquement, Bramsito, t'es une espèce de frein à main. T'as une espèce de rapport à la notoriété qui est particulier. Que autant tes sons sont connus, t'as fait des hits, on t'a quand même identifié dans le paysage musical français, mais que c'est pas quelque chose dans lequel t'es le plus à l'aise. Parler de toi, finalement être incarné, ce côté artiste qui développe sur lui, qui montre beaucoup. C'est vrai qu'il y a un gros décalage entre le nom, Bramsito. Les gens, en vrai, ils identifient ma musique. Mais ça peut m'arriver que je marche dans la rue, que les gens, ils savent même pas, tu vois. Le décalage de la personnalité et du nom, il est trop extrême, tu vois. Ça veut dire il y a beaucoup de travail, j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même. Parce que je suis quelqu'un déjà de base, je suis un peu en retrait, je suis dans l'ombre. De base, je suis un compo. C'est ce que je veux dire. Mais est-ce que c'est pas ça aussi t'enchaînes la prochaine question. Mais est-ce que c'est pas lié? Parce que de base, t'es un compositeur qui est devenu artiste-interprète. Ouais. Mais de base, toi, c'était vraiment... produire de la musique, ton kiff, c'était pas tellement être forcément connu, c'était plus tes œuvres que tu voulais voir mises en avant. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi c'est un début d'explication? T'as jamais voulu avoir cette notoriété. J'ai jamais voulu avoir cette notoriété. Mais en vrai, aujourd'hui, on est là et on la travaille, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Comme je dis, c'est frustrant que quand même on connaisse ton prénom, mais on s'est quitté, mais en vrai, ta personnalité, on capte pas trop, tu vois. Donc c'est un peu frustrant. C'est le but, en tout cas, sur ce projet, de donner un peu plus. De me donner un peu plus, de me livrer, de parler. Il me semble qu'il y a un fan aussi qui te suivait un peu partout et qui était rentré chez toi. T'as vu ça? C'est une dinguerie. C'est ça. Raconte-nous l'histoire, raconte-nous l'anecdote. Comme ça, tu vas se raconter. Je la connais moins bien que toi. T'as vu? Moi, je marche beaucoup dans ma ville, en fait. Ouais. Je marche beaucoup. Tout le monde me connaît. C'est tranquille. Tu vois. Maintenant, il y a un mec, à chaque fois, il me suivait. Il me disait « Bramsito, ça va, Bramsito ?» À chaque fois, il me suit. Et là, je me retourne un jour, je lui dis « Vas-y, c'est bon, tranquille, tu vois. Arrête de me prendre la tête, tu vois. » Il me suit tout le temps. Un jour, comme ça, je reviens d'où? Du studio. Je rentre chez moi, il doit être 19-20 heures. Grave KO. Je rentre chez moi. Ma daronne, elle me dit ça va et tout. Je dis ouais, ça va. Elle me dit ah, mais il y a ton pote qui t'attend dans ta chambre. Tu sais, se passe quoi? Et moi, dans ma chambre, j'avais retapé ma chambre. C'était devenu un studio, tu vois. Ouais, donc elle me dit va dans ton studio, il y a ton pote qui t'attend. Je dis quel pote? Elle me dit je sais pas, il y a ton pote. Ok. J'ouvre la porte. C'est lui. Je pète un câble. Je pète un câble. Il faisait quoi? Il était dans les sons, il était posé, tout ça, il était sur son bigot. Je dis, mais tu fais quoi? Je commence à serrer. Je dis, la daronne, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais ouais, je le connais pas, c'est pas mon pote. En ville, il est là, il me suit de partout, truc et tout.
J'ai dit non, ça c'est grave. Il a réussi à passer la daronne. Il a réussi. Il a dit, je suis l'ami de Bramsito et tout. Et ma daronne, elle a dit, de toute façon, j'étais parti au studio genre vers midi, tu vois. C'est-à-dire, je rentre tôt. Ok. Là, il va arriver. Genre, ça faisait 1 heure qu'il m'attendait. Ah ouais. Ah, j'avais trop le seum. Et du coup, comment t'as évacué le paquet encombrant? Non, j'ai parlé français. Je lui ai dit, t'as vu, rends pas ouf, rends pas ouf. J'ai pas envie de terminer, je sais pas ouf. Je suis prêt à casser le crâne, mais vas-y, rends pas ouf. Arrête, vas-y, ça y est, il a lâché. Et tu l'as revu depuis Si, des fois, on se croise, mais tu vois, tranquille, c'est bien. Mais c'est un fanato, en fait. En fait, il a beau. En vrai, il a un trop plein d'amour. Je crois, voilà, je crois. Ouais, tranquille, en vrai. Vas-y, un peu, hein. En tout cas, lui, il a bien enregistré ton visage. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un gars de ta ville, lui Ouais, c'est un gars de ma ville. Ok, Mion, bimion. Ok. Mion, bimion. Ton premier fan. En tout cas, mais tout à l'heure, on parlait du titre Salmoun, il y a aussi Criminel avec Niska. Ouais. Est-ce que finalement, le succès de ces titres-là n'a pas été trop dur à porter dans la suite de ta carrière, finalement? Celui avec Niska, il était un peu plus simple à porter. Parce que j'ai connu le premier. Ouais. Donc, je dirais que c'était un peu plus simple. Mais quand même, Salmoud, c'était hoche. Ouais. C'était vraiment chaud à porter parce que tu te dis, qu'est-ce que je vais faire après? Ça veut dire, tu es là, tu écoutes tes sons, tu dis, ouais, mais c'est pas... C'est trop, l'autre, il est trop encombrant, tu vois. Mais après, on fait avec, tu vois. Mais et selon toi, est-ce que tu as réussi à t'en relever de ces gros titres-là ou justement tu es un peu sur le chemin? Si je te posais cette question-là, c'est que est-ce que tu te dis maintenant comment répéter la formule et est-ce que tu te dis, si j'ai pas, par exemple, j'ai pas mon single d'or ou mon single de platine dans un titre, c'est que, mince, je suis pas encore. Parce que tu compares avec le passé. Parce que toi, ça arrivait vite et fort. En fait, moi, le problème, c'est que ça arrivait très, très vite et très fort. Ouais. Ça veut dire qu'en vrai, quand ça arrive comme ça, t'as pas le temps de te présenter, il y a pas de hype autour de toi. Ça veut dire que les gens, ils sont en mode, c'est qu'un titre. On aime juste un titre de toi. Mais quand t'as le temps de faire un single solo qui marche un peu bien, un deuxième qui marche bien, un troisième qui marche très bien, et là, t'as le Graal, un feat avec Booba qui pète tout, là, c'est autre chose, parce que tu te crées une base fan solide. Mais là, le problème, c'est que t'arrives direct en superstar. Donc les gens, ils sont en mode... c'est un peu compliqué pour eux de t'identifier, de s'accrocher à toi, en fait. Est-ce que tu redoutes le fait, peut-être, Bramsito, d'être parfois étiqueté artiste à featuring? C'est-à-dire que les gros titres vont marcher quand tu es en featuring avec un autre artiste et vous allez faire des gros morceaux. Est-ce que c'est un truc qui te traverse l'esprit parfois? Ouais, des fois, ça me traverse l'esprit, mais après, t'as vu, je reste lucide et je me dis, en vrai, c'est du partage, ça reste quand même de la musique et t'as vu, kiffe ton moment, on est là, on sait faire des gros titres. Ça veut dire que quand même, quand je produis le morceau, même si j'invite un gros, ça reste quand même du Bramsito, tu vois. C'est juste que maintenant, les sons de Bramsito tout seul, c'est à moi de continuer de travailler et de les amener là-haut. Et tu penses que justement, le fait de te livrer un peu plus sur ce projet-là, ça va permettre de passer un cap musicalement, par exemple, comparé à Substance où tu dis que c'était un peu plus street, il me semble, tu disais. Est-ce que cet album-là, par rapport à Substance, tu vas passer un cap parce que, allez, tu as optimisé 2-3 trucs. Selon toi, le fait de parler de toi, c'est ce qui te manquait pour passer Je pense que quand même, je parlais pas beaucoup je parlais pas beaucoup de moi parce que, je sais pas, je me disais que peut-être ça allait pas intéresser les gens, tu vois. Moi, je voulais juste que ma musique elle parle. Mais on m'a dit que c'était pas que ça suffit pas. Faut que tu te donnes un peu plus. T'as vu, moi je suis pas trop sur les réseaux sociaux parce que je suis H24 en studio et je me dis que ouais, mais si je parle, je peux pas te dire que je suis tout le temps en studio. Les gens au final ils s'en foutent, tu vois. Mais après c'est à moi de trouver les contenus idéaux pour que les gens ils s'accrochent, tu vois. Bien sûr. Et justement, le fait d'avoir une autre casquette justement de compositeur, aussi d'auteur pour d'autres artistes, est-ce que ça te permet, quand tu n'es pas forcément en phase de création d'album, de faire autre chose, de t'occuper l'esprit d'une autre façon et peut-être d'avoir moins de pression sur ta propre carrière? Je sais pas si tu comprends ce que je veux parler. C'est exactement ça. Quand j'écris pour les autres, j'ai pas de pression parce que je me sens un peu plus libre. Donc quand je fais
je vais donner un exemple. Quand je fais Mad Pokora, Mad Pokora, Bramsito, musicalement, ça n'a rien à voir. Mais quand je fais du Mad Pokora et que je me mets dans la peau de Mad Pokora pour faire le titre, je suis libre. Parce que j'arrive à aller dans des endroits où moi-même, en fait, c'est un challenge, en fait. Et quoi, t'as l'impression que quand c'est toi, t'es un peu plus enfermé? Je me prends plus la tête. Hein. Je me dis, ah non, est-ce que les gens, ils vont truc? Est-ce que moi, non, j'aime pas? En fait, j'aime bien le son 2 jours, mais après, j'aime plus. Après, je me prends trop la tête. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que t'es beaucoup plus formaté pour être un auteur-compositeur qu'un artiste-interprète de tes propres textes, en tout cas, de ta propre conception? Est-ce que ça serait peut-être plus facile si quelqu'un faisait ça pour toi, tu viens, t'interprètes, merci, au revoir? Même ça, j'arriverais pas. Ouais. J'aime bien avoir un peu la main sur... Le contrôle. Ouais, j'aime bien. Mais ça me dérange pas, tu vois. Des fois, ça peut m'arriver. On est là, on bosse avec des mecs, ils ont des idées et tout. Moi, je prends, tu vois. Quand c'est lourd, je prends. Mais généralement, c'est moi, je fais le truc lourd. Non, en vrai, je peux prendre, mais j'aime bien quand même aller au bout de mon idée, tu vois. Et cette espèce de frustration que tu vas avoir, comment est-ce que tu arrives à la gérer? Est-ce que tu te dis, bon, mine de rien, je pars de loin et je suis déjà arrivé très loin, donc je peux pas, on va dire, cracher dans la soupe? Ou est-ce que tu te dis, non, je peux faire plus, je veux plus, et je peux pas me contenter de ça parce que sinon j'aurai cette frustration qui va rester? Bah, en fait, je me bagarre tous les jours. Vous voyez, je me bagarre quand je me réveille. Je me dis là, faut que je trouve un truc, faut que je trouve une idée. Donc en fait, comme tu as dit, c'est plus la deuxième option. Je peux pas me contenter de ça, en fait. Je peux pas, c'est impossible. Et c'est pas infernal comme pression parfois? Des fois oui et des fois non. Tu vois, des fois c'est ça qui me permet quand même de créer des beaux titres, que ce soit pour moi ou que pour les autres, en fait. Parce que cette pression, elle me donne envie de faire mieux, en fait. Donc autant la voir que pas du tout. D'accord. Sur cet album, il y a 2 titres qu'on a isolés. Je vais te les faire écouter. Après, on en parle juste après. En toi j'ai trouvé de l'or. J'aimerais voyager avec toi. Je me suis perdu dans tes yeux, le cœur en désaccord. Et tout est si beau loin de toi, mais près de toi c'est merveilleux. J'aime les formes de ton corps. Je vais te dire la vérité, moi je dis que la vérité. Je sais pas si je t'aime encore. En toi j'ai trouvé de l'or. Tu m'as permis de trouver le love. Hey. Pourquoi l'amour nous maudit? Premier, les accords. On va mettre le deuxième. Oh non, 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 non. L'amour c'est s'éteindre ou briller. Loin de mes souvenirs, mais je t'ai pas oublié. La connexion peut se briser. Je peux la remettre en marche avec des billets. La Rolex m'indique plus son taille. Elle ne me donne plus l'heure comme toi. On fera des films off-white. On voit que t'es dedans, on voit que tu maîtrises tes sons. Là, t'étais plus avec nous, là. Ah, j'étais en vrai, j'étais. Ouais, t'es sur une plage, tout, chemise ouverte, tac. Ok, j'ai capté. Est-ce que tu penses que ces titres-là vont plaire à ta fanbase et qui sont un peu, peut-être pas dans l'univers de Gucci Bey, mais que tu te dis, ils vont retrouver peut-être le Brahms? Bah, on va dire que c'est un peu plus R&B. C'est pour ça que je sais pas en vrai. Parce que c'est pas exactement ce que peut-être dans l'univers de Gucci Bey, même pas vraiment en vrai, même surtout pour peut-être en désaccord, mais il y a quand même, je trouve qu'il y a cette chaleur, tu vois, que j'avais cette pas colonne avant. vertébrale. C'est ça, exactement. C'est genre, donc déjà, c'est des sons quand même qui parlent plus aux femmes, tu vois. c'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Donc, On arrive sur le terrain, là. On arrive sur la table tout doucement. donc en vrai, c'est des thèmes qui, comme désaccord, en vrai, c'est des trucs de la vie de tous les jours, tu vois. Être en désaccord dans un couple, tu sais pas si tu l'aimes, au final tu l'aimes bien, après tu l'aimes plus, tu vois, c'est des trucs de la vie de tous les jours. Et Onana, je trouve, il y a une fraîcheur dans le son, il me donne envie d'aller à Punta Cana, je sais pas quoi, faire des dingueries de ouf. J'ai capté. Est-ce que c'est des clips que tu te vois mettre en image, là? De ouf. Ouais. Onana, ouais. Après, en vrai, j'ai ma colonne vertébrale, tu vois, mais des sons comme ça, si ça plaît au public, bah pourquoi pas les mettre en avant pour leur donner, tu vois. Ok, d'accord. Et il y a toujours cette thématique qui revient autour des femmes, soit de la séduction, soit des relations, soit de la séparation. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi justement ce thème te tient tant à cœur? Parce que, tout simplement, la séparation, ça fait mal au cœur déjà.
Ça fait mal, une séparation. La séduction, avec la vie d'artiste, c'est un truc que j'ai beaucoup connu parce que, en vrai, tu séduis plus, en fait. T'as vu, moi, on va dire, j'ai pété tôt. Ouais. Donc, j'ai jamais réellement séduit une femme, tu vois. Je connais pas, tu vois. Genre draguer, truc. Je connais pas ça, moi. Parce que, en fait, trop de trucs ont changé. Donc, au final, c'est des trucs que j'aime bien parler parce que ça me tient à cœur quand même. Et comment tu le vis, justement, cette notoriété vis-à-vis de tes relations avec les femmes? Est-ce qu'elles sont forcément influencées? Si elles savent qui t'es, pas forcément? Comment ça se passe? En fait, tu le sauras jamais. Est-ce que tu vas savoir? Mais est-ce que de base, est-ce que quand tu les rencontres, je sais pas dans quel contexte, elles savent qui tu es? Au final, elles vont quand même savoir. Elles vont quand même savoir. C'est quoi ton Insta? T'as pas un réinfo Insta, Bramsto, Brams 91, Bramso, Bramsou 91. Non, j'ai pas. Mais en vrai, non, c'est un peu compliqué. Tu vois, t'es quand même un peu parano. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. C'est un jeu, on est dedans maintenant, il faut assumer. Oh, tu le prends avec facilité. Bien sûr. Et ça te permet d'écrire des textes derrière. Des textes derrière, un peu, tu vois. La séduction, comme je t'ai dit, c'est peut-être pas mon fort aussi, mais ça me permet aussi d'idéaliser le délire, tu vois. En fait, même si t'es pas forcément dedans, t'imagines comment tu voudrais que ça se passe, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et est-ce que justement t'as une anecdote par rapport à ça où tu t'es dit, ah ouais, ce qui m'est arrivé dans la vie là, forcément je vais en parler dans mon texte. Qu'est-ce qui est autobiographique dans cet album? Des accords. Ouais. En vrai, des accords, c'est pour ça que ça m'a surpris que t'aies mis ce titre-là, parce que en vrai, des accords, c'est... Comme je t'ai dit, c'est dans la vie de tous les jours. Tu sais pas si tu l'aimes, après tu l'aimes plus, après tu l'aimes. Mais en fait, en vrai, au final, ce que je veux dire dans ce titre-là, c'est que l'amour, en fait, c'est une bataille. L'amour, on aime tout. En fait, c'est tout le temps, tu dois te battre pour aimer une personne, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc, c'est vrai qu'automatiquement, dans un couple, il y a des hauts et des bas. Donc, il faut faire avec. Parce que l'amour n'est pas forcément... En fait, l'amour doit être nourri, c'est ça? C'est ça. Et c'est ça que j'ai voulu dire dans le son, en fait. Parce que si tu n'entretiens pas cet amour-là avec une femme, ça risque d'être compliqué. Très, très compliqué. Bon, un petit autre Dr Love. Ah ouais. Au cas où, pour ce... Au cas où. Appelez Brahms. Au cas où. J'ai capté. Et sans faire de jeu de mots, il y a aussi un titre que tu as écrit. Ouais. Qui avait très bien marché, c'est Cœur Noir. Ouais, exact. Cœur Noir d'Eva, il date de quelques années maintenant. Il me semble que c'est un de ses plus gros succès. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça s'est passé, l'écriture de ce titre-là? Comment ça s'est passé, la connexion même entre vous? En fait, je sais plus comment ça s'est passé. Je sais plus qui nous a contactés, je me rappelle plus. Mais ils étaient en urgence, tu vois. Ils avaient besoin de moi parce qu'ils avaient appris que j'avais écrit, je crois, pour Pokora. Donc au final, vas-y, moi j'étais chaud. Ils étaient en urgence. Du coup, je descends dans le sud, vu qu'elle habite à Cannes. Et de là, je réfléchis. Et je me dis, franchement, un piano-voix, ce serait lourd. Parce que tu as pas mal de sons qui enjaillent. Et il te faut un son où tu touches tout le monde. Pour casser l'ADA, en fait. Et de là, on fait un piano-voix. Et je top line et tout. Avec Mani aussi. Big up à Mani. On fait le son. Et elle n'était pas sûre de base. Ok. C'est-à-dire qu'elle a que son premier couplet et son refrain. Ok. Et elle vient me voir, elle me dit franchement, je sais pas et tout, mais je l'aime bien et tout. Je dis c'est un tube de ouf. Je cherche même pas, c'est un tube de malade. Ouais. De là, on a poursuivi, on a continué à finir le son et voilà. Et quand tu fais la direction artistique d'un point de vue textuel, est-ce que tu savais que tu voulais partir sur ça? Est-ce qu'on t'a imposé comment est-ce que ça se passe quand tu écris pour elle? Moi, en fait, je connais déjà. Ouais. Parce qu'elle était venue, elle nous avait déclassé avec Salmoud, avec l'artiste. Ouais, donc en vrai, c'est là où j'ai capté. Elle avait fait pas mal de sons, et son album il est sorti, j'ai écouté. J'ai dit ok, d'accord, en fait, toi, il te manque un son où il faut que tu touches tout le monde. C'est comme ça que j'ai capté le truc.
Et du coup, quand on l'a fait, bah, dans la DA, pour moi, c'était parfait, en fait. C'était parfait. D'accord. Et quand tu vois le succès du titre, comment est-ce que tu réagis, toi? Bah, franchement, je suis pas choqué. Parce que le son, pour moi, il était vraiment, vraiment très, très bon. Elle a très bien interprété le son. Donc, franchement, j'étais très content. Et tu penses que si ça avait été toi qui l'aurais interprété le son, ça aurait été différent? On ne sait jamais, finalement. Comme toi, tu as les deux casquettes, auteur et artiste-interprète. Peut-être qu'il aurait marché pareil, peut-être qu'il aurait pas marché du tout. En vrai, tu peux pas savoir. Et quand ça se passe comme ça, justement, par exemple, tu as écrit pour elle, le titre pète, c'est un des plus gros titres de sa carrière, il me semble. Comment est-ce que ça se passe après entre artistes? Est-ce que vous rebossez ensemble? Est-ce que vous êtes revus depuis? Est-ce qu'il y a un truc de franchement, merci de m'avoir apporté ce titre-là parce que c'est quelque chose qui me manquait, j'avais pas la vision? Franchement, ouais. Il y a eu des artistes qui m'ont dit merci, comme Fally. En fait, il y a des merci, c'est naturel. Parce que tu vois, quand tu vas bosser avec des mecs comme Fally, des mecs comme SDM, j'ai fait Daddy de SDM, des mecs comme Pokora, il y a des merci, c'est naturel, tu vois. Mais en fait, ce que moi, j'ai pas aimé, c'est que en contrepartie, moi, j'ai donné 100% de mon énergie, mais de l'autre côté, j'ai pas vu les 100% en fait. Parce qu'en vrai, moi, quand je suis là et que j'écris, les gens, ils sont pas censés savoir, parce que c'est du ghostwriting en fait. Bien sûr. T'es dans l'ombre en vrai. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a des gens qui ont pas besoin de chercher, ils ont juste à écouter, ils se disent, bah, c'est la patte de Bramsito, ils arrivent à reconnaître un peu le truc. Mais moi, je vais dire que j'ai donné 100% de mon énergie, et je trouve qu'en contrepartie, j'ai pas eu 100% de l'autre côté. Quand tu dis 100%, tu parles de quoi quand tu parles de 100%? Quand je parle des 100%, je parle de... tout simplement, moi, j'ai pas fait que Cœur Noir. Ouais. J'ai fait Longue Vie, Eva Ronisia. J'ai fait Bali. J'ai fait Baby Boy. J'ai fait pas mal de singles. Mais quand c'est pour toi, maintenant, des fois, tu veux pas forcément... C'est pas un truc que tu veux... T'attends pas en retour, en fait. Mais il y a des trucs, maintenant, on est connecté, on est branché, tu vois. Maintenant, c'est de l'amitié, on va dire. Ouais, bien sûr. Au final, moi, j'ai pas reçu les 100% de l'autre côté. C'est ça qui m'a un peu déçu. Qu'est-ce que toi, t'attendais finalement? Un merci ou peut-être on se revoit sur ça, on va faire ça? On se revoit, on fait un son, on est là, tu vois. Il y a le projet qui sort, il y a Enchanté, on est là, viens, on fait un titre. Après, derrière, il s'est passé des choses que moi, j'ai pas aimé. Et j'ai senti que elle n'était pas à 100% comme moi, j'étais à 100%. Là, les choses comme ça, des fois, ça vient de l'artiste en question, de son équipe autour. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé de son côté, mais en vrai de vrai, je trouve ça juste dommage. Ça ressenti. Je vais pas te mentir, je suis déçu, tu vois. Je suis déçu. En plus, il me semble qu'il y avait Booba qui avait mis dans sa story, Booba, je crois, il avait mis dans sa story sa sœur et elle, et en gros, il avait envoyé une petite pique, et en gros, il avait dit, je savais pas que c'était sa sœur, comme il est aussi dans une guerre avec les influenceurs. Après, en vrai, il connaissait pas aussi l'histoire, tu vois. Donc, en vrai, non, ça n'a rien à voir avec ce que Booba, il a dit, mais en vrai, j'étais déjà on va dire, il y avait déjà un problème avec Eva. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'on ne la retrouve pas forcément sur cet album-là. On la retrouve pas parce que, comme j'ai expliqué, moi je suis quelqu'un, quand je fais un truc, je le fais à 100%. Mais entre artistes, vous pouvez vous parler, je sais pas, peut-être l'appeler ou lui envoyer un message. Voilà, il y a ça qui m'a pas plu. Ouais, mais j'ai essayé, tu vois, des fois, tu peux parler. Là, parce que moi, c'était pas du professionnel, moi, pour moi, dans ma tête. C'était, vas-y, on fait du son. De l'humain. C'était de l'humain, tu vois. Mais comme je t'ai dit, derrière, j'ai pas eu l'humain, ce truc relationnel que je pensais avoir. Tu vois. D'accord. En tous les cas, on va toujours voir Bramsito en mode auteur, continuer à travailler pour les gens. Bien sûr. T'es sûr qu'en ce moment, un petit peu là? Là, en ce moment, déjà, j'ai fini l'album. Et quand c'est comme ça, aussi, c'est là où les artistes, ils m'appellent pour que je puisse aussi... gonfler l'assassin. Non, mais t'allais dire autre chose, je te donne les mots qu'il faut. Non, mais c'est vrai, on est là aujourd'hui. En fait, là, maintenant, il faut encore plus de quartier, t'as capté? Faut pas aller vers les ceintures. Il faut des chemises maintenant. Ok, donc faut continuer. Faut continuer. Non, mais c'est là qu'ils m'appellent.
et que voilà, je peux me donner à 100% et essayer de faire encore des hits et que les gens ils kiffent. Tu vois, on est là pour faire du son. Il y a des artistes avec qui t'aimerais collaborer, avec qui t'as pas encore collaboré? En auteur ou en feat? Plutôt. C'est grave de parler comme ça. Tu vois le privilège que t'as, tu vois le luxe que t'as. C'est grave. Quelle arrogance. Tu dis quoi? En auteur ou en feat? Je sais pas de quoi tu me parles, mon ref. Je sais pas de quel sasem tu parles, Chiab. Quelle insolence. C'est grave, ça. Plutôt en auteur. En auteur? Ouais. En auteur, franchement, je kifferais bosser avec Weshden. Ouais? De ouf. Vous n'avez pas encore bossé ensemble? Non. Je kifferais de ouf faire Weshden. Parce que j'ai pas mal d'idées. Il y a de la DA aussi. J'aime bien ce genre de challenge. Après, il y a Kenji Girac. J'aimerais bien aussi. Ça, c'est moi. J'ai capté ton au coin, là. Non, mais ouais, Kenji. C'est la télé. Mais vraiment, Weshden serait lourd. Je pense que ce serait lourd que je mette mes petites idées sur les sons de Weshden. Et des fois, les connexions comme ça se fait pas, je sais pas, ça se fait, je suppose, via l'entourage professionnel, mais toi, tu te vois pas envoyer, je sais pas, un DM à Kenji, tu veux faire du son ou à normal, ça peut m'arriver, mais après, aujourd'hui, on a des équipes, tu vois. On va se dire, vas-y, Bramsto, il est intéressé, il aimerait bien, il a un titre à proposer, tu vois. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et si toi qui as le luxe de pouvoir choisir entre auteur et enfin même quand t'écris pour toi, t'es en mode auteur. Mais finalement, quand tu regardes tes répartitions, tu te dis quoi? Tu vas plus écrire pour les gens ou tu vas plus écrire pour toi? Finalement, qu'est-ce qui ramène le plus? C'est les deux. Ok. Franchement, c'est les deux. Sur du 50-50? Ah, c'est du 50-50. Faut pas que je perde le rythme. Tout était équilibré. Ok, j'ai capté. Tout est bien équilibré dans ce que je fais. Ok, d'accord. En tout cas, Bramsto, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer à bien bosser, tu vois. Et aller streamer l'album. L'album, il va être disponible le 31 mars. Si vous voulez en savoir plus sur moi, allez écouter l'album et... Je pense que là, déjà, t'en as dit beaucoup. Ouais. Les gens vont pouvoir découvrir un peu ce qui se cache derrière. T'as un dernier mot à rajouter, Bramsto? Non, pas forcément. Que du love seulement. Que du love et de la sacelle. Que du love. Arrête ça, arrête de me blaguer. Que du love, que de l'amour. T'as vu, nous, on est là. On est peace, nous. T'as vu, on est peace. On est là pour faire du son. C'est vrai que t'es un gros kiffeur de musique, faut le préciser. Oui, moi, je suis là, je vais aller au studio, là. Ah, t'enchaînes direct? Bah oui. Ah, ok. Moi, je suis un geek. En fait, moi, je suis un geek. Tu fais que du studio? Je fais que du studio. Je suis jamais fatigué. Putain. Je rentre chez moi à 8h du matin. Ok. T'enchaînes là. T'as quel âge maintenant, Bramsto? J'ai 26. Ok, donc t'as encore... tu vas encore tirer. Ouais, oui, je vais tirer jusqu'à... On n'a pas fini d'entendre parler de toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, bah merci à toi, Bramsto. Merci beaucoup. Merci, vas-y, carré. Yes,